Petit tour d'horizon de la presse africaine ce matin et nous commençons par le Zimbabwe. Le Herald revient sur les annonces faites durant le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda. Les États membres ont convenu d'une taxe de 0,2% sur les importations admissibles, une levée de fonds qui devrait aider dans la longue voie vers l'amélioration des capacités de l'Union africaine en proie à des défis financiers. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Patrick Shinamasa, le ministre zimbabwéen des Finances, écrit le journal, car le Herald le rappelle, l'Union tend vers une autonomisation du financement de ces opérations de maintien de la paix notamment. Désormais, chaque région devra s'acquitter de la somme de 65 millions de dollars par an. Direction le Cameroun à présent avec Echo Matin qui évoque un règlement de la zone des États d'Afrique centrale, la CEMAC, visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le trafic d'armes dans la région. Le bi-hebdomadaire fait un état des lieux des différents trafics qui prolifèrent dans la région, dont celui des véhicules également. Echo Matin rapporte que des enquêtes ont été menées par Interpol et une saisine par l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière au Cameroun, car ce pays est particulièrement touché par les trafics. Enfin, un regard sur la presse en Afrique de l'Ouest. Au Niger, pour être plus précise, le principal site d'information du pays, Tam Tam Info, consacre sa première page à l'affaire des prestations impayées dans le cadre de Maradi Kolia, un festival qui se tient dans la capitale économique du pays. Pourquoi, à date, les prestataires du secteur d'hébergement n'ont pas encore été payés, s'interroge Tam Tam Info. L'une des réponses avancées, force est de constater des retards dans les constructions, surtout les chantiers ouverts à Maradi. Aucun n'est fini, l'évidence est là, écrit le site. Mais la faute n'est pas exclusivement imputable aux prestataires, car l'État a lui aussi des contreparties. Le président de la commission, de son côté, de la commission de l'événement, lui, affiche une indifférence totale face au problème, conclut Tam Tam Info.